Sur Alliance 92, l'émission Embarras, ce mercredi, on reçoit ici le Comité national de l'observation des élections à travers son président national, qui n'est autre que Andrien Ndéama-Lazarey. Bonjour. Bonjour, madame. Oui, alors, tout bouillonne si on parle d'élections. On veut y aller, on veut refuser. On veut encore retenir les choses, mais tout compte fait, vous qui faites des descentes auprès des citoyens pour une éducation citoyenne, ce citoyen aussi a droit à la parole et vous avez reçu certaines réflexions quand même, non? Effectivement. En ce qui concerne notre sensibilisation, notre éducation des citoyens en matière électorale, effectivement, le KMF Kounoé mène pas mal de séances de sensibilisation auprès des citoyens et surtout auprès des Fougtanes, voire des hameaux dans tout le territoire. Donc, vous me demandez où est-ce qu'on est. Le KMF Kounoé essaie toujours d'impliquer tous les acteurs dans la population, dans les citoyens, les électeurs, qui tient le rôle, je dirais, principal dans la bonne marche de l'organisation des élections. Donc, le KMF Kounoé met en œuvre ces séances de sensibilisation afin que les électeurs, ou plutôt les citoyens, vérifient leur identité auprès des Fougtanes, dans la liste d'électeurs, bien sûr. La situation actuelle est un peu désolante, car peu de citoyens sont intéressés au processus électoral. Pourquoi ? Quels sont les motifs donnés par les citoyens? Peut-être à cause des agissements ou du comportement ou des attitudes de certains politiciens. Peut-être à cause de notre action. Quand je dis notre action, c'est-à-dire ou nos actions, c'est-à-dire les actions des autres acteurs comme la CENI, le gouvernement, pourquoi pas le KMF Kounoé. L'approche. Peut-être à cause de l'approche, la méthodologie, peut-être à cause de... La pauvreté. Bien sûr. La pauvreté matérielle et pauvreté intellectuelle aussi. Parce que nous savons tous que, comme Mandela a dit, pour vaincre la pauvreté, on n'a que l'éducation. Donc c'est pourquoi le KMF Kounoé penche surtout sur sa principale mission, qui est l'éducation des citoyens. Donc le KMF Kounoé essaie d'éduquer ses citoyens par les séances de sensibilisation, comme je viens de dire tout à l'heure. Les membres du KMF Kounoé tissent pas mal de relations à la base avec les chefs de Fougtanes, avec les responsables locaux et surtout avec les électeurs, avec les citoyens, même en fin fond de brousse. Par exemple, si je prends le cas de Bétiouk, district de Bétiouk, ou Bégoug, je ne sais pas si vous avez déjà visité Bégoug, dans la région de Youroumbé, mais le KMF Kounoé a quelques membres qui habitent Bégoug et incite les citoyens à vérifier les listes d'électeurs pour voir si ils sont bien enregistrés dans la liste ou non. Évidemment, de votre mission en soi-même, quand même, il va sans dire que vous ne faites pas ça à la veille des élections. Vous le faites durant toute l'année, durant toutes les années, tout un mandat. Oui, bien sûr. Le KMF Kounoé a pour mission l'éducation des citoyens en premier. Ensuite, l'observation de la vie publique. Et enfin, l'observation des élections. L'éducation des citoyens et l'observation de la vie publique. Ce qui concerne l'observation des élections, ça dépend de quelle élection il s'agit. Par exemple, il va y avoir d'ici peu, je dirais d'ici un an, l'élection présidentielle. Donc, dès maintenant, le KMF Kounoé sensibilise les gens à s'y préparer. Dès maintenant, le KMF Kounoé sensibilise les gens à inscrire les citoyens, les majeurs, les ayants droit au sein de la liste d'électeurs, pour que le jour J, le jour de scrutin, tous les citoyens, tous les électeurs, y soient inscrits. Puisque là on parle de préparation d'élections quand même, il y a beaucoup de points qui ont été soulevés par Kounoé et cela a été entendu et vu à travers les médias, mais à travers également des conférences de presse, entre autres. Vous portez point d'accusation par rapport à cette idée d'un certain lifting, si l'on parle de lifting, ou d'un changement à des articles qui posent problème aux actuels. Le KMF Kounoé a participé et participe encore et participera sûrement à tout événement électoral. En ce qui concerne le code électoral, le KMF Kounoé a suggéré pas mal de points dans l'amélioration du dit code.
Entre autres, si vous voulez, l'éradication des cartes d'électeurs. Est-ce que cela a un coût? Bien sûr, une seule carte d'électeur coûte environ 1 milliard. Et si nous avons 10 millions d'électeurs, donc... C'est consistant quand même. Ah oui, ça monte jusqu'à 10 milliards d'ariard. Alors que vous pouvez, ou un électeur, une électrice, peut voter avec sa propre carte nationale d'identité. Et on parle aussi de modernisme quand même. Voilà. Donc, dans l'amélioration du code même, le KMF Konoe suggère la carte nationale biométrique, par exemple. Pourquoi renouveler permis de conduire et carte grise en biométrique des voitures, alors que carte nationale d'identité, ça laisse à désirer quand même. Donc, il y a pas mal de points qu'il faut améliorer dans le code. Il y a pas mal de dispositions qu'il faut améliorer. Et même après l'amélioration qu'on a déjà apportée, je vous assure qu'il va y avoir encore des améliorations à faire. Parce que rien n'est parfait. Mais là, les échéances, en principe, si on se réfère à la Constitution de 2010, elles approchent. Alors, avons-nous le temps pour tout cela? Il a été dit quelque part que techniquement, nous sommes prêts si on passe à un référendum. Est-ce vrai? Techniquement ou au niveau des citoyens, vous qui allez voir les citoyens? Techniquement, on est prêt pour un référendum, peut-être. Mais pour organiser une élection que... D'abord, le référendum est-il utile? D'après nous, c'est inutile. Pourquoi inutile? Parce que déjà, l'argument du Premier ministre est fondé sur l'article 46 de la Constitution, alors que celui du président est sur l'article 47. Ok, on accepte l'article 46 ou 47, mais faut pas oublier que depuis 1992, l'article 47 de la Constitution reste inchangé jusqu'à maintenant. Et si l'article 47 reste inchangé, pourquoi maintenant? Pourquoi vouloir changer? Mais depuis quand même qu'il y a eu des élections présidentielles, à proche date des élections, les gens au pouvoir changent toujours quelque chose à leur guise. C'est pas nouveau ce qui se passe actuellement, non? C'est pas nouveau, bien sûr. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. La révision de la Constitution ne va pas s'arrêter là. Pourquoi? C'est simple, parce que déjà, réviser la Constitution, ça, c'est faisable. C'est un principe. On peut réviser la Constitution. Mais la question qui se pose, et ce qui nous intrigue, c'est que, est-ce que c'est le moment idéal? Est-ce que c'est opportun? Qu'est-ce que ça va nous apporter? Quand je dis nous, non seulement le KMF Konoe, ni l'Alliance 92, mais nous tous les citoyens, tout le peuple, toute la nation. Mais qu'est-ce qu'on a fait depuis ces 3 ans, 4 ans alors pour... Personne n'y a pensé, autant les politiciens que les gens du pouvoir, que qui que ce soit, non? Nous, KMF Konoe, nous avons déjà suggéré qu'il faut améliorer cette constitution. Déjà, durant le référendum 2010, la préparation du référendum de 2010, le KMF Konoe a suggéré de ne pas présenter cette constitution. Pourquoi? Parce qu'à Madagascar, le oui triomphe toujours. Ça peut changer quand même, non? Ça peut changer cette fois-ci. Ah oui? Mais, je dis mais, c'est mieux de ne pas jouer avec le feu. Pourquoi le feu? Pourquoi le feu? Parce que le KMF Konoe, avec pas mal d'organisations de la société civile, a fait une déclaration commune intitulée « Une révision constitutionnelle inutile et dangereuse ». Pourquoi le feu? Parce que c'est dangereux. Cette révision... Ça peut coûter quoi au pays? Déjà, le coût monétaire. Organiser une élection, ça coûte des milliards, déjà. En matière de logistique, organiser une élection, que ça soit présidentielle ou référendaire, ça va mobiliser pas mal de matériel, pas mal de ressources quand même. Donc ça coûte pas mal de ressources en général. Ouais. Et pourquoi je dis dangereuse? Dangereuse parce que certains partis politiques ne vont pas subir. Certaines organisations ont déjà lancé leurs ultimatums. Et le KMF Konoe, dans tout ça, en tant qu'observateur de la vie publique, nous pensons qu'il est de notre devoir de demander à son Excellence président de la République de réviser plutôt sa proposition au lieu de réviser la Constitution. Mais comme il
il est le numéro 1 de ce pays, il a droit à proposer quelque chose. Donc, le KMF Konoé pense que si le président de la République proposait autre chose que... Comme quoi, par exemple? Par exemple, incitation des citoyens à contribuer davantage dans le développement. C'est plutôt ça sa mission. Dans la lutte, bien sûr, ouais. Dans la lutte pour la sécurité, pour la paix. Parce que... C'est là l'urgence. C'est ça l'urgence. Et il faut savoir distinguer entre urgence et priorité. Hein, et surtout, importance. Parce que il y a le facteur temps, il y a d'autres facteurs comme sérénité, paix, sécurité, qui constituent les facteurs de... Et on peut avoir tout cela à travers une élection. N'empêche quand même de l'extérieur, les avis aussi ont fait part d'un même point de vue, tout compte fait, qu'il vaudrait mieux passer aux élections. Vous êtes d'accord aussi sur leur point de vue? Il faut passer aux élections... Présidentielles. Présidentielles, oui. Sans penser à autre chose? Bien sûr. La Constitution a déjà déterminé que le mandat du président est de 5 ans. Pour qu'il puisse terminer son mandat comme il se doit, le KMF Konoé estime que ce serait mieux si les élections présidentielles, législatives, doivent être organisées avant l'élection référendaire ou le référendum sur la Constitution. Si on parle de cette Constitution, de son existence 1959 à 2010, tout compte fait, quels sont les grands points qui ont vraiment changé? Ce sont toujours les histoires d'élections où il y a eu d'autres points quand même, si on parle de vie publique constatée, qui ont été changés et qui ont apporté aussi amélioration. Il y a pas mal de dispositions qui ont changé. Par exemple, avant, il y a le mandat de 7 ans, le septennat, qui change à quinquennat, mandat de 5 ans, par exemple. Avant, il n'y a pas de haute cour de justice. Maintenant, on demande. Maintenant, notre Constitution a une disposition sur la haute cour de justice. Qui n'est pas encore mise en place. Oui, et aussi, il y a l'article 46 qui stipule que tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malgache, jouir de ses droits civils et politiques, avoir au moins 35 ans à la date de clôture du dépôt de candidature. Avant, l'âge n'est pas fixé à 35 ans. Il y a aussi, en cas de démission ou d'incapacité ou d'empêchement du président, actuellement, il y a la disposition qui stipule que le remplacement est assuré par le président du Sénat. Avant, comme il n'y a pas de Sénat, par exemple, durant la Deuxième République, cette disposition était apportée. On se pose des questions, c'est plutôt le régime actuel qui se pose des questions par rapport au premier tour, deuxième tour. On a assez de temps, pas assez de temps, il faut revoir ça. Vous êtes d'accord? C'est le point qui est soulevé actuellement. Premier tour ou deuxième tour. Ouais. Moi, je me demande qui peut confirmer qu'il va y avoir de deuxième tour. Et de deux, s'il va y avoir de deuxième tour. Le fait de s'appuyer sur le calendrier, 30 jours au minimum et 60 jours au maximum avant l'expiration du mandat du président. Cette disposition est déjà écrite dans la Constitution de 92, de 98, de 2007 et de 2010. Ça n'a dérangé personne. Ça n'a dérangé personne. Et le ministère de l'Intérieur de 92 à 98 à 2007 et la CENIT de 2010 et la CENI de 2013 n'a trouvé aucun problème. Pourquoi le président de la République dit qu'il y aura des problèmes dans la réalisation ou dans l'organisation des élections alors que la CENI a déjà confirmé que la CENI est prête? Moi, je pense que parfois, le président, c'est ce que je constate, ou plutôt c'est ce que le KMF Konoé constate. Le KMF Konoé constate que parfois le président est mal conseillé. Mais n'empêche, on parle d'élection, c'est-à-dire l'avenir même d'un pays. On ne va pas s'amuser là-dessus quand même. C'est imminent. Justement. Organiser une élection, c'est pas pour dépenser pas mal de ressources. Organiser une élection, c'est surtout garantir le développement du pays tout entier. Et si jamais l'élection à organiser incite certains organismes ou certaines organisations à ne pas avoir confiance à l'organisateur,
Ça, c'est grave. Mais en tout cas, quand même, vous vous réunissez assez souvent quand même avec la société civile. Depuis quelque temps d'ailleurs, cette cohésion au niveau de la société civile est remarquée. Oui. On parle d'élections. Le KMF Konoe essaie toujours de ne pas travailler seul. Et le KMF Konoe essaie toujours d'impliquer tout le monde, tous les acteurs, comme je vous ai dit, tous les acteurs électoraux et les citoyens et les autres organisations de la société civile. Puisque le KMF Konoe ne pense pas arriver seul à observer les élections comme il faut, et surtout à éduquer les citoyens comme il faut. Donc c'est toujours mieux de se faire des amis. C'est toujours mieux de travailler avec d'autres organisations pour, si vous me le permettez, pour, je dirais, parfaire nos actions. D'accord. Alors là, si on parle donc de notre Constitution 2010 qui stipule donc les élections, le mandat d'un président, les élections, si on se réfère juste à cela sans parler d'articles, quand est-ce que, si on se réfère à cette Constitution, aura lieu l'élection présidentielle? Le seul organisme habilité à définir la date, c'est le gouvernement. Donc, le KMF Konoe ne pourra jamais répondre à cette question parce que... Et pourtant, vous demandez à avoir cette date? Oui. Nous demandons auprès du gouvernement, auprès des responsables étatiques concernés, de donner la date, toutes les échéances, en fait, le calendrier électoral, pour que sérénité y soit. Les derniers mots ici de KMF Konoe à travers le président national Andien Ndjama Lazare. Déjà, nous remercions Alliance 92 de nous avoir invités et de partager un peu avec nous. Sinon, le KMF Konoe demande à tous les citoyens responsables dans ces catégories, qu'ils soient étatiques ou non étatiques, qu'ils soient au sein des secteurs privés, qu'ils soient au sein des médias comme vous. Le KMF Konoe demande à tout le monde de prendre ses responsabilités, de s'impliquer davantage au processus électoral et à la vie du pays pour que le développement que nous désirons tant soit réel. C'était l'embarras du KMF Konoe.